je vais pas faire du favoritisme pour Bising, qui est dans la région du Roustil, bien entendu. Je pense que l'exemple qui est vraiment fait dans le Furmeau, c'est un exemple à suivre partout. Et si aujourd'hui il y aurait un feu, le premier village qui brûlerait, malheureusement, ce serait le mien aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles se trouve l'entretien du territoire. Donc vous voyez que la préoccupation, pourquoi? Parce que les gens, quelquefois, n'ont pas les moyens de nettoyer dans le broussaillement réglementaire, et on s'aperçoit que ça ne suffit pas quelquefois. Et je me rappelle, lorsque j'étais très jeune, avoir vu intervenir à l'époque les forestiers sapeurs pour faire protéger les villages. Et même si j'ai un âge un petit peu avancé, ça ne remonte pas à Chantagne. Donc il faut revenir vers un vrai entretien du territoire, et toutes les initiatives sont bonnes. Celle-là est une très bonne initiative, puisqu'on en avait discuté à la Chambre de territoire où j'étais présent avec tous les partenaires, bien entendu, les pompiers, les forestiers sapeurs, l'ONF, les agriculteurs. Et il faut aussi développer le brûlage dirigé, parce que vous savez que le 6 de B cette année a fait beaucoup de brûlage dirigé. Bien entendu, quand on brûle, c'est avec des scientifiques, c'est avec l'Office de l'environnement, en prenant toutes les précautions pour pas détruire, avec l'Université de Corse, où il y a des projets quand même très innovants. Et je pense que aujourd'hui, on est obligés tous de prendre conscience que si on n'entretient pas le territoire, la lutte ne suffira pas. On peut avoir tous les canadaires qu'on veut, on peut avoir tous les pompiers qu'on veut. Si c'est la nuit déjà, ou si c'est partant de grand vent, ou alors si les avions ne peuvent pas écoper, on sera... Aujourd'hui, on s'oriente vraiment, je ne veux pas être alarmiste, vers un méga feu. C'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait aujourd'hui un méga feu. Alors c'est vrai que même l'État en prend conscience et nous met une journée comme aujourd'hui, les pélicans sont sur la Corse, ça nous rassure un peu, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que moins c'est entretenu, et puis il y a de dangers. Si je prends l'exemple de l'Unguitset, regardez, les feux qu'on a eus sur l'Unguitset, c'est là où on va installer des agriculteurs. Alors là, on a un exemple vraiment qui est flagrant. Les feux sur l'Unguitset, c'est là où vraiment les terrains devraient être entretenus et valorisés. Donc cet exemple-là, bon, je ne parle pas des feux quand c'est la Légion qui s'amuse à tirer. Bon, là, je pense que c'est des choses qu'on peut arrêter. Je pense que l'entretien du territoire, l'installation des agriculteurs, conjugué au brûlage dirigé et à des initiatives, je pense que c'est là qu'on pourra vraiment défendre nos territoires. Mais à l'heure où je parle, je suis plutôt inquiet. Et je vois Gilles Jovanange, où aujourd'hui on met tout en œuvre pour avoir des points d'eau, pour aller aussi s'occuper des agriculteurs et ravitailler leur territoire. Toutes ces actions nous mettent sous tension. Nous sommes aujourd'hui à plus des feux avant saison, qui ont déjà impacté le budget des SDIS considérablement. Alors bien entendu, grâce à l'appui de la collectivité, nous pouvons faire face. Mais la lutte, je pense que ça doit vraiment être à la marge. Si le territoire est entretenu, si nos villages sont entretenus, si on a fait des brûlages dirigés, là on pourra les faire, je pense que la lutte, ça sera à la marge, et ça coûtera moins cher après, puisque ça coûte peut-être un peu plus cher à entretenir. Mais je pense qu'on y retrouvera notre compte par rapport à la lutte. Et je tiens quand même, puisque j'ai la parole, à féliciter tous les sapeurs-pompiers du 2A et du 2B, bien entendu, puisque nous travaillons très souvent ensemble, parce que le feu, si bien entamé qu'en Bitsaon, si bien entamé qu'en Inventiz, en Solenzar, et cette collaboration aussi donne vraiment de l'espoir pour tout le territoire. Et c'est un peu ça qu'il faut faire passer. Mais en tout cas, cette initiative, c'est vraiment l'exemple à suivre pour tous les territoires. Et Cathy Cognette a raison, il faut vraiment les multiplier de partout. Et un mot pour les forestiers sapeurs avec qui nous travaillons, nous, les services d'incendie et de secours, en étroite collaboration, parce que sans eux, ce serait difficile aussi, quand on a des feux, de faire des pionniers avec le matériel, leur bulle, etc. Et c'est cette synergie, cette mise en œuvre de toutes les forces vives qui va nous permettre